Ouh. Oh, on est en live. Hello, hello les femmes leaders. J'espère que vous allez bien. Donc, on se retrouve ce soir pour la 5e conférence du sommet en ligne Femmes Leaders. Et ce soir, on est avec Livia Quero. Comment vas-tu? Super. Et toi? Super, génial. Quelle est ta vibration ce soir? Sur quelle énergie tu es? Je suis en forme et je suis fatiguée en même temps. Donc, Bon, ça va. Non, ça va. J'ai eu une bonne journée avec beaucoup de choses qui se sont passées. Et en même temps, j'ai plein de choses à partager avec vous. Donc, ouais, je suis bien. Je suis ah, contente. génial. Ah, j'ai tellement hâte de t'écouter. Il me semble que tu vas parler de vulnérabilité, de relations et de vérité. Ouais. Et on va essayer d'aller profond dans ça, voir un petit peu ce que ça donne pour vous qui êtes là. Yes! Ok, bon, c'est parti. Je vous souhaite à tous une très bonne conférence avec Livia. Yes. Je ne vois pas les chats, je le vois où? Ah oui, c'est juste à droite. Ah, je vous vois. Hello. Par contre, je vois pas vos prénoms. Du coup, quand vous commentez, si vous pouviez me mettre vos prénoms, ce serait super. Donc, qui on a de connecté, faites-moi un coucou dans les commentaires pour que je vois qui est là. Et moi, je vais aller regarder dans le Julie. Yes, je vois Julie, super. Hello. Je vais regarder si peut-être je vois vos noms en me connectant sur le lien du groupe. Parce que là, j'ai pas les prénoms de tout le monde. J'aime bien avoir vos prénoms. Je vais voir si j'arrive à voir ça. Sabine, ok. Donc déjà, bienvenue à vous. Je suis ravie d'être là parmi vous. Super cool. Juste avant qu'on démarre, est-ce qu'il y en a parmi vous qui savent qui je suis et est-ce qu'il y en a parmi vous qui savent pas du tout qui je suis et qui découvrent aujourd'hui? Dites-moi un petit peu dans les commentaires où vous en êtes par rapport à ça. Et la deuxième chose que je voudrais savoir, c'est si vous êtes entrepreneur ou entrepreneur en devenir, parce que de ce que m'a dit Imen, vous avez envie de soit créer votre entreprise, soit vous l'avez déjà. J'arrange mes cheveux pour qu'ils soient symétriques. Voilà, c'est mon obsession. Donc, voilà, je te découvre aujourd'hui. Ok, bienvenue à toi. Je suis ravie de te rencontrer virtuellement. Merci à vous d'être là. Du coup, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Livia Quero, je suis avant tout écrivain. Donc moi, j'aime écrire des histoires, j'aime écrire de la fiction, j'aime aussi raconter ma vie sur Internet. En gros, j'aime les histoires et j'ai vécu beaucoup de choses hyper intéressantes, hyper variées, et donc j'écris dessus et sur ce que j'apprends. Et j'écris aussi de la fiction, essentiellement de la fiction érotique. Oui, tu es une star, je démarre, tes cheveux, c'est ok. Ils sont toujours ok, mais voilà, ils ont leur vie propre. Et je dirais que sur mon chemin, ma mission personnelle, ça a toujours été euh, de vivre en alignement avec qui je suis, en phase avec ma vérité, de vraiment être moi et concrètement qu'on me fasse pas trop chier si je puis me permettre. Et au final, au fur et à mesure de ça, j'ai accompagné des personnes à vivre aussi au plus près de qui elles sont, au plus près de leur vérité. Donc, mon business à moi, c'est que je lance des programmes en ligne. J'en ai lancé, je sais pas, 40, 45. J'en ai lancé plein et à chaque fois, c'est sur des thèmes variés et c'est souvent conçu à partir de mon expérience que j'apprends de la vie et ce que j'étudie parce que j'aime bien étudier plusieurs sujets. Donc, c'est aller de la reconversion au rapport à l'argent. En ce moment, je suis super intéressée par les relations, la sexualité, le soin des traumas. Donc, on va parler de ça un peu. Et je suis aussi l'écrivain de 2 livres, un qui s'appelle Créer sa vie en étant soi, qui est publié aux éditions Erol, et l'autre qui s'appelle Je ne sais pas être une femme, c'est le tome 1, qui est un roman auto-édité. Et là, je travaille sur un 3e livre qui va sortir probablement dans les prochaines semaines, et un 4e qui est la suite de Je ne sais pas être une femme. Du coup, c'est un peu où j'en suis là. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de vérité. Donc, je pense que vous avez
probablement envie d'être entrepreneur ou vous l'êtes déjà, et probablement que vous avez envie d'avoir du succès par rapport à ça. Est-ce que c'est le cas? Dites-moi dans les commentaires. Si c'est le cas, on est au bon endroit. Si c'est pas le cas, on n'est pas au bon endroit. Et ce que j'ai pas dit aussi, c'est que ma société existe sous sa forme depuis 3 ans, 4 ans, je ne sais plus. Et ça fait 7 ans que je suis indépendante. Et on a eu des beaux succès. Notre société fait plusieurs fois 6 chiffres par an. Et mon prochain palier, c'est de scaler à 1 million, puis à multimillion. Donc, on est vraiment, vraiment très ambitieux. Je dis on parce qu'on est une équipe et que je le fais clairement pas toute seule. Donc, c'est le genre de choses, je vais vous donner un espace à la fin de cette conférence. Vous pouvez me poser des questions sur moi, mon business, mon expérience. Il n'y a pas de souci, je suis un livre ouvert, littéralement. Et dans la première partie de la conférence, ce que je vais vous raconter, c'est un petit peu comment être dans votre vérité, votre vulnérabilité peut vous aider à réussir dans votre entreprise. Et ensuite, on va prendre des questions. J'ai plus ce problème de cheveux. Tu sais que j'ai une de mes clientes, elle m'a dit un jour, oh, je t'imagine trop avec les cheveux courts et tout. J'étais là. Non, non, ils ont pris trop de temps à pousser. Oui, je te suis depuis quelques mois, depuis le sommet Oser prendre ma place. Je me suis lancée dans le coaching en communication. Génial, super. Je suis experte et praticienne en travail sur la voix et la confiance en soi. Génial. Mais j'ai également écrit 6 romans de fiction suspense. Yeah, bravo à vous pour tout ce que vous créez. Ok, donc la première chose que j'ai envie de vous poser comme question, qui est là avec nous et que vous pouvez vous poser si vous voyez ça en replay, c'est à quel point, sur une échelle de 1 à 10, vous pensez que quand on est un professionnel, quand on a un business, quand on est sur Internet, on peut dire la vérité? Dites-moi très honnêtement ce que vous pensez de 1 à 10. 1 étant, on dit rien de la... Je parle pas de mentir, je parle de dire. On dit rien de la vérité. Et 10, c'est on est un livre ouvert. Dites-moi là où vous pensez que le juste nombre serait et même le consensus serait. Dites-moi dans les commentaires, on va démarrer sur ça. Et moi, je vais pouvoir monter. Et si vous êtes chez vous et que vous regardez ça en replay, vous pouvez aussi vous noter le nombre pour savoir, OK, personnellement, niveau pro, moi, je pense que tu peux être un livre ouvert à un niveau de 1 à de 3, de 9, de 5. Ness dit 9,9. On peut dire jusqu'à 8, 7. OK. Je dirais 7. OK, c'est cool. Donc, on est bien au-dessus de 5. Donc, ça, c'est super. Ce que j'aimerais communiquer avec vous, c'est que, alors, quand je me suis lancée comme entrepreneur, comme pas mal d'entre vous, j'imagine, c'était pas facile à naviguer. Parce qu'il y avait énormément de chemins. Là, on pouvait aller... Il y avait plein de règles et de guides et pour lancer un programme, c'est comme ça. Pour être sur Instagram, c'est comme ça. Pour être sur Facebook, c'est comme ça. Pour faire ceci, c'est comme ça. Et c'était pas facile à naviguer. Je sais pas si parmi vous, il y en a qui ont la même expérience, mais c'était tellement d'informations pour pouvoir bien faire. Et il y avait vraiment cette envie de bien faire pour pouvoir aussi gagner de l'argent derrière et en faire ma vie parce qu'il y avait un enjeu. C'est-à-dire que l'enjeu quand on est entrepreneur, c'est qu'on veut gagner de l'argent avec. C'est que on n'a pas envie de finir sous les ponts concrètement. Et donc, c'était ça l'enjeu. Et c'est encore l'enjeu pour moi, c'est juste que j'ai des ambitions qui sont différentes. Et donc, il y a ce truc de, OK, par où je vais? Donc là, déjà, la première question, c'est qu'est-ce que je fais? Par où je vais? C'est quoi la prochaine étape? Ensuite, oui, c'est chiant toutes ces techniques. Il y a un tas de techniques, il y en a plein. L'autre chose aussi, c'est que c'est assez à la mode depuis 2-3 ans d'être authentique. Je ne sais pas si vous avez vu ça, mais c'est hyper à la mode d'être authentique. C'est un partage authentique, c'est un partage vulnérable, c'est dire je vais dire ma vérité, voilà. Je suis moi, je porte pas de maquillage, je suis authentique. Est-ce que vous avez remarqué que c'était vachement à la mode ou pas? Moi, oui, j'ai remarqué que c'était vachement à la mode. Je n'ai rien contre la mode, je dis juste que c'était vachement à la mode. Il y avait ce truc de un petit peu en réaction à on en a marre des techniques, c'était tu sais quoi, en fait, fuck les techniques. Je vais voilà, je vais être authentique. Le mot authentique et bienveillance ont perdu de leur saveur à force. Je te jure. Ça, c'est clair. Genre, je ne peux pas entendre ce mot authentique sans me dire ouais, c'est ça.
Genre, ah oui, j'essaie d'être authentique. Pas possible. En fait, le truc, c'est que c'est devenu vachement à la mode. Sauf que c'est devenu tellement à la mode que c'était plus authentique d'être authentique. C'est que ta vérité, parfois, c'est pas de dire tout ce que tu as sur le cœur. Et il y a eu une vague de live sur Facebook ou Insta où les gens étaient en larmes, en mode « Oh, c'est un partage tellement authentique. » Je me moque pas, mais si, un petit peu. Mais c'est un partage tellement vulnérable, authentique pour moi et tout, au point où tu es là. Mais est-ce que c'est vraiment authentique dans ce cas-là? Et donc, on va parler de ça. Moi, je vais être hyper honnête avec vous. Je vais me laisser porter par le flot de la vie, comme d'habitude. Et juste vous partager un petit peu comment moi, je vois les choses. Alors, je suis quelqu'un qui écrit sur Internet et j'écris ma vérité. Je ne peux pas dire si c'est la vérité, si c'est la vérité des autres, si je dis de la merde ou si ce que je dis, c'est vrai. Je ne sais pas. Mais il y a un truc que j'ai remarqué qui est que je me sens toujours beaucoup mieux quand je partage ce qui est vrai pour moi sur un moment T. Parfois, c'est hyper léger, on va pas très profond. Parfois, ça me déchire les tripes. C'est un truc qui est hyper, hyper, hyper dur à partager. Je ne me force jamais à faire l'un ou l'autre. C'est-à-dire que le problème avec le côté authentique, c'est que parfois on peut se forcer à se dire « Ok, je vais être authentique, donc je vais faire ça ». Mais là, on est passé à un pas à côté de la vérité. On est passé à un pas à côté du moment présent, de l'instant. Pour moi, être vraiment dans sa vérité, c'est prendre le moment qui est là, vraiment comme si c'était un fruit ou comme si c'était un truc. Tu le goûtes, ce fruit qui est le présent, et tu racontes. Et c'est tout. C'est pas te regarder de l'extérieur et dire, voilà, en me regardant de l'extérieur, voici ce qui est vrai pour moi. C'est pas te positionner par rapport à d'autres en disant, oui, mais en fait, si on prend ci, c'est pas négocier avec la vérité. C'est vraiment, vous prenez un fruit, vous le mangez et vous dites comment c'est. C'est pour moi ça, être dans sa vérité. Et donc, c'est pas toujours facile parce que, par exemple, je peux me réveiller ce matin et me dire, OK, je vais écrire un message authentique. Mais le message authentique serait, franchement, les gars, j'ai pas le temps de vous écrire, en fait. Donc, j'ai pas envie, là, j'ai autre chose à faire. J'avais pas le temps aujourd'hui, donc en fait, j'ai pas encore. J'ai en fait posté, mais un message qui datait de 2-3 jours que j'avais encore posté. Mais ça aurait été ça, ma vérité. Ma vérité, c'est pas je vais me poser et écrire ma vérité. Ma vérité, c'est ce que je vis dans un moment. Et donc, être dans sa vérité, c'est partager ce qui est vrai sur l'instant, mais aussi vivre de façon vraie. C'est faire ce qu'on ferait si personne ne regardait. Moi, écrire, c'est dans la vérité. Je me force jamais à le faire. Faire une conférence comme ça ou faire un live, c'est dans ma vérité parce que j'adore parler. Mais il y a plein d'autres choses qui sont pas moi dans ma vérité, qui sont moi qui fais des efforts ou qui essaie ou qui me contorsionne. Par exemple, c'est ma vérité que je me maquille pas, sauf si j'ai un photoshoot ou un mariage. Et donc, du coup, je vais pas me dire, en me disant, oh, je vais être authentique, je vais pas mettre de maquillage. Ben non, enfin, c'est qui je suis, donc je vais pas avoir à y réfléchir. Et en fait, être dans votre vérité, c'est qui vous êtes quand vous réfléchissez pas. Quand vous êtes vraiment, vous êtes en train d'exister et c'est juste que vous montrez aux autres un peu comment c'est quand vous existez, quoi. C'est comme si c'est être aussi vrai que d'avoir une une caméra de télé-réalité qui tourne et qui vous dit, enfin, vous faites votre vie, quoi. Et puis, il se trouve que dans votre vie, ben, il y a du partage. Il se trouve que dans votre vie, vous adorez coacher les gens, donc vous voulez coacher, mais en étant aligné avec ça, en étant dans le moment et pas un pas à côté. Donc, est-ce que ça, c'est clair pour vous? Cette différence un petit peu entre être authentique, que j'aime pas trop, et être dans sa vérité, être dedans. Est-ce que vous comprenez la différence entre les deux? Dans le fait d'être dans sa vérité, il n'y a pas le désir de vouloir être dans sa vérité. Il y a je suis dans ma vérité ou je suis pas dedans. C'est facile, c'est qu'est-ce qui est vrai maintenant dans mon corps? Est-ce que je suis capable de le dire, de l'exprimer, de le vivre, ou est-ce que je vais le cacher un peu? C'est aussi simple que ça. À expliquer, pas forcément à vivre. Mais c'est simple à expliquer, c'est pas forcément simple à vivre. Oui, c'est OK. Oui. Donc là, on a ça qui est clarifié. Maintenant, est-ce que j'ai envie que vous preniez juste une ou deux inspirations. Inspire par le nez, expire par la bouche. Si vous étiez vraiment vous-même, si vous en aviez rien à foutre, mais alors rien à foutre, mais alors rien à foutre, mais rien à foutre de ce que disent les gens, est-ce que vous feriez exactement ce que vous faites dans votre vie aujourd'hui? Ou qu'est-ce que vous feriez différemment? Si vous en avez vraiment, mais genre, aucune peur des conséquences, qu'est-ce que vous feriez? Dites-moi dans les commentaires et réfléchissez-y.
Moi, j'ai une réponse qui va peut-être vous choquer. Elle est venue tout à l'heure parce que j'étais dans une session de visualisation et c'était assez choquant. Vous me direz si vous êtes prêts à être choqués. Mais franchement, si vous avez vraiment de... J'en ai tellement rien à faire des gens que en fait, je fais ce que je veux. Qu'est-ce que je ferais? Ça serait quoi pour vous? Est-ce que vous pouvez me le dire dans les commentaires? Soyez honnête. Genre, vraiment, on fout de tout le monde, du regard des gens, de ce qu'ils diront, et je le fais. Je le fais, je le dis, je le montre. Moi, j'ai eu plusieurs moments comme ça, donc où j'en ai vraiment eu marre du regard des gens, et donc j'ai juste fait ce que j'avais envie de faire. Mais pour vous, ça donnerait quoi? Je sens que les commentaires sont subitement silencieux. Ok, je vois pas encore de commentaires, mais je vais vous raconter des moments où ça m'est arrivé, où j'étais sortie en pyjama le dimanche. Bien sûr, mais évidemment, ça ferait tellement de bien. Pourquoi s'habiller pour sortir le dimanche? Je suis déjà sortie en pyjama le dimanche, mais j'avoue que j'avais un pull. Sortir. Euh, je dirais la galère que c'est de se lancer. Mais oui, c'est dur, tu vois, et je vais m'attarder un petit peu sur ça. Il y a parfois quand on est coach ou qu'on fait un business sur Internet, moi je connais surtout Internet, mais quand on fait un business, on a cette tendance à se dire, ok, il faut pas que je montre que j'y arrive pas. Il faut vraiment que je donne l'impression d'être quelqu'un qui gère, parce que sinon on me fera pas confiance. Vrai ou faux? C'est un truc que vous ressentez ou pas? Moi, j'ai vraiment ce truc de, j'ai vu ça plusieurs fois, genre si je leur dis à quel point je galère, ils vont plus jamais me donner d'argent et ils vont plus jamais me faire confiance. Oui ou non? Rester poilu. Eh ben écoute ma chérie, je me rase plus. Pareil, j'ai dû prendre cette décision un jour de plus me raser. C'était pas facile. C'était pas facile du tout, mais j'avais la flemme. Tu sais pourquoi j'avais la flemme? Je racontais à mon mec. J'avais juste la flemme d'avoir mal, en fait. J'avais un ex qui supportait pas les poils et qui trouvait que c'était un manque de respect envers lui-même que je ne m'épile pas. Et d'ailleurs, quand je lui ai dit que ça faisait mal, il m'a dit, ben, t'as qu'à essayer sur moi. J'ai essayé l'épilation sur lui. Il m'a fait, oh, c'est rien. Et donc, du coup, mais maintenant, je me rase pas. Et en fait, je me rase quand j'ai envie. Et mon mec s'en fout. Mais mon esthéticienne, en fait, j'y allais tout le temps. Et je disais, ah, mais pourquoi je me fais mal à ce point-là? C'est pas, où est la raison? Je comprends pas la raison. Ça me fait pas du bien. Je dirais comment j'en ai marre d'avoir cette pression. Grave. Tu sais, ça me rappelle un épisode où c'était dans un groupe Facebook et quelqu'un demandait quel est le truc que vous dites pas et qui est vrai dans le fait d'être entrepreneur. Et pour moi, c'est que des fois, je suis fatiguée d'être responsable de mon chiffre d'affaires. Franchement, des fois, j'ai juste envie que quelqu'un d'autre s'en charge à ma place. À la fois, je suis ambitieuse et à la fois, je vais aller loin et à la fois, il n'y a pas de souci, tu vois. Je fais le taf. Mais il y a des fois où j'ai juste envie que quelqu'un y pense à ma place, que quelqu'un pense à ma place de ce qu'on va lancer, de ce qu'on va vendre, de quel marketing on va faire, de quelle stratégie. Et je pense que ça pourrait exister. Mais on nous dit jamais ça. Et j'ai jamais écrit sur ça, donc peut-être que j'écrirai dessus. Mais des fois, c'est juste, t'as juste envie de te reposer, tu vois, et de pas avoir à y penser. Moi, je suis en plein dans ce moment où je me sens libérée du regard des autres. Ah, c'est top, c'est top. Et par contre, je veux juste te prévenir que ça fonctionne pas par couche. C'est que tu vas te sentir libérée et puis après, tu vas avoir une nouvelle couche et plus tu vas aller profond, plus tu vas être dans ta vérité, plus ça va être puissant. En tant que femme, maman, noire, carrément, je te comprends. Moi, j'ai pas d'enfant, mais récemment, j'ai commencé à parler de commencer d'être une femme noire dans la société et j'en avais jamais parlé avant et c'était dur. Je m'en suis pris plein la figure. Je vais pas te mentir, parce que j'ai parlé du privilège mais c'est vrai. Il s'avère que c'est ma vérité. Il s'avère que c'est pas le truc que je montre, mais c'est vrai. Il y a des fois, on a juste envie d'être un sushi roll et rester devant Netflix. Ma fille. Tellement, tellement. Et en fait, c'est ça que je veux dire. C'est que ces trucs-là, parfois, on va pas les dire. Parce qu'on se dit, si je les dis, un, je vais perdre de l'audience. Deux, je vais faire des clients. Et j'ai mon nez qui me gratte, par exemple. Alors, ça m'arrive souvent parce que j'ai des allergies à la poussière. Par exemple, je me serais pas gratté le nez en live si, voilà. Et en fait,
on se dit, je vais pas le dire parce que je vais perdre de l'audience et je vais perdre des clients. Et je vais vous donner des exemples de fois où j'ai dit la vérité et je me suis pris plein la gueule, mais en même temps, il s'est passé des choses positives. Par exemple, je vais prendre des exemples récents sur la dernière année où, voilà. Par exemple, j'ai eu une année où j'ai eu un super succès financier et puis après, je me suis retrouvée endettée. 31 du mois de décembre, je réalise que j'ai énormément de dettes. Dans les coulisses, mais moi, et du coup, il faut que je fasse tourner mon business pour gagner de l'argent. Donc, pendant plusieurs mois, je suis là en train de galérer en coulisses à essayer de ramener du cash pour payer mes dettes. Et en même temps, je fais croire en quelque sorte à ma communauté que tout va bien. Je vais pas leur dire que la personne qui leur apprend à gagner de l'argent a des galères. Et donc, je suis deux personnes. Je suis à la fois moi qui, des fois, pleure la nuit tellement je sais pas comment je vais m'en sortir, qui juste a pas les réponses, qui a vraiment du mal. Et par contre, sur Internet, j'écris des articles, je lance des programmes. C'était dur. Et puis, je me rappelle que j'ai une cliente qui m'a dit, je sais plus, on échangeait, elle m'a dit, moi, je pense que tu devrais le dire. Et j'étais là, mais je peux pas dire ça. Je peux pas à la fois dire aux gens, je vais vous apprendre à être dans votre flow, avoir parce que en fait, j'enseigne beaucoup sur la manifestation, sur le fait de manifester la vie de tes rêves grâce à la spiritualité. J'ai pas dit ça tout à l'heure, mais ça fait partie de mon travail. Donc, je peux pas leur apprendre à manifester et tout, alors que derrière, je galère. Et à un moment, je me suis dit, et si justement, c'était le moment? Et si justement, c'était le moment de dire la vérité? Et j'ai écrit un article qui disait, la vérité, c'est que je suis fauchée. Alors que là, quand même 6 mois avant, j'avais fait genre 400 000 euros de chiffre d'affaires l'année d'avant. J'ai écrit un article, c'était la vérité, c'est que je suis fauchée. Et j'ai dit tout. J'ai dit, voici comment je me suis sentie. C'était super dur et tout. Ceci dit, je fais tout pour m'en sortir. J'ai failli abandonner plusieurs fois et c'était dur à écrire, mais je l'ai dit. Le résultat, c'est que j'ai des anciennes clientes que ça a déclenché et qui ont décidé qu'il fallait que je les rembourse parce que j'étais clairement pas à la hauteur du travail que j'avais fait avec eux. A posteriori, c'est bizarre. Et à la fois, j'ai eu une communauté superbe de personnes qui se sont senties comprises parce qu'elles aussi, elles galéraient, en fait. Et parce qu'elles aussi, elles avaient des dettes. Et aujourd'hui, j'ai tellement de gratitude pour ce moment parce que à la suite de ça, j'ai écrit un e-book sur les dettes et les finances qui est en fait je suis très connectée à l'invisible. Je l'ai pas dit au début, mais je suis très connectée à l'invisible. Et du coup, c'est un livre téléchargé. J'étais en conversation avec un guide invisible et j'ai téléchargé des messages sur les dettes et les finances. Je ne l'aurais jamais fait si j'avais m'étais pas autorisée à dire la vérité. Je l'aurais caché. Et donc, je l'ai écrit. Et ce guide, il a aidé tellement de gens, tellement de personnes. J'ai perdu des personnes. J'ai des gens qui me détestent, je vous jure. Mais par contre, il y a des gens qui se... L'autre chose qui est hyper dure pour moi à écrire, j'en ai eu les larmes aux yeux et c'est sur un autre plan, c'était sur un plan personnel. J'enseigne aussi sur l'amour de soi, beaucoup depuis le début, les relations, etc. Et j'ai finalement écrit assez tard, donc après avoir peut-être passé 1 an à écrire dessus, et j'ai écrit sur le fait que j'étais dans une relation toxique, qui était violente psychologiquement. Chaque mot que j'ai écrit m'a fait pleurer. Genre, j'ai écrit du début à la fin, j'ai pleuré du début à la fin, j'étais en larmes. Je me suis dit, mon ex va me retrouver et il va m'insulter. Je me suis dit, sa famille va me détester. Je me suis dit, les gens vont dire que je suis faible. Je me suis dit, tellement de choses. C'était dur. Franchement, c'était super dur. Je crois que c'est le texte le plus dur que j'ai écrit. Mais à la fin, j'étais tellement fière de moi de l'avoir mis. Et après, je l'ai posté. Et encore une fois, ce qui s'est passé, c'était plein de gens qui m'ont dit merci parce qu'elles aussi, elles se sentaient comme ça et que personne ne le disait. Aucun coach en relation amoureuse ne va juste dire « Ah oui, j'étais dans une relation toxique, je me sens dévastée et je ne l'ai pas encore soignée. » Et je le dis encore, il y a des restes en fait parce que c'est un trauma. Et donc là, maintenant, je suis capable de dire à ma communauté « Ça fait 3 ans, mais j'ai encore des traumatismes liés à ça et je les travaille. » Est-ce que ça fait de moi quelqu'un qui ne peut pas les aider? Non, au contraire, ça fait de moi quelqu'un qui peut les aider encore mieux. Et la troisième chose qui s'est passée, qui était hyper violente, c'est quand j'ai parlé du racisme. Parce que après la mort de George Floyd en mai, j'avais déjà écrit un texte parce que je suis guadeloupéenne et il y avait la commémoration de l'abolition de l'esclavage.
Et j'ai écrit un texte sur ce que ça faisait d'être descendante d'esclaves, en fait, parce que beaucoup de gens disent que l'esclavage, c'est fini, il faut passer à autre chose. Et j'ai juste écrit un texte pour dire, pour être honnête avec vous, vous avez beau dire que c'est fini, pour moi, je sens dans ma vie, et j'écris toujours en je. Ça, c'est un truc, je parle que de moi. Parce qu'à chaque fois que je parle pas de moi, je me fais vraiment tracher fort. Donc, j'ai une règle qui est que j'écris que en je. Personne ne peut me challenger sur mes émotions. Les gens peuvent partir ou rester. On peut pas me challenger sur ce que je ressens parce que ce que je ressens est valide. Donc, j'ai juste écrit ce que je ressentais. Et là, c'est là où les personnes, où les attaques ont commencé. Je n'avais pas le droit de me sentir comme ça. Par exemple, j'ai dit que la police me faisait peur à moi aussi parce que j'ai un petit garçon, enfin, c'est pas mon garçon, c'est mon neveu qui a 15 ans et qui s'est fait contrôler 3 fois par la police depuis qu'il a 12 ans. Ça me fait peur. La police a pointé un flingue sur ses pieds. J'ai peur, c'est vrai. Est-ce que ça veut dire que je pense que tous les policiers sont mauvais? Non, mais c'est une vérité. Et donc ça a causé un gros tollé parce que c'est pas acceptable de le dire. Mais ce n'était que le début. Après ça, j'ai écrit un texte sur, après ce texte, donc il y a eu quelques attaques, mort de George Floyd, j'ai écrit un article et je parle de mon droit à la légèreté, du fait qu'en tant que femme noire, j'ai pas le droit à la légèreté. La semaine dernière était super dure pour moi parce qu'il y a eu tellement d'histoires encore et c'est genre, il y en a tout le temps. Je peux pas te reposer. Et donc j'ai écrit ça. Et j'ai écrit que j'étais en colère. Parce que c'est pas à moi, encore une fois, de subir le racisme et que c'était le rôle des personnes privilégiées de décider d'arrêter, que ce système s'arrête. Et j'étais hyper en colère quand j'écris, mais c'était vrai. C'est comme je vous dis, le fruit est là, je le mange, j'écris. Je me dis pas, oh tiens, je vais essayer d'être authentique. J'ai dit la vérité et là, je me suis fait défoncer. C'était super dur, j'ai eu des conversations. Cette semaine-là était hyper lourde, j'ai eu des conversations hyper difficile sur Internet, des personnes qui se sentaient attaquées par moi, qui étaient dans ma communauté depuis longtemps. Mais en fait, à chaque fois, j'étais là, mais je ne vais pas revenir dessus parce que c'était vrai. Et donc, quel est le résultat? Encore une fois, du tri. Certains partent, d'autres restent, mais ceux qui restent, ils sont vrais aussi. C'est qu'ils sont là en sachant qui tu es. Ils sont pas là en se disant « Oh, c'est une fille sympa et tout, où tout va bien dans sa vie, elle a aucun problème, elle gère tout. » Ils sont là en sachant qui tu es et ils restent parce qu'ils savent que tu leur dis la vérité. Et c'est ce que j'ai envie de vous communiquer aujourd'hui, c'est que ça fait super peur. Ça fait super peur de sortir ces mots-là. Et on perd des gens. Je vais pas vous mentir, j'ai perdu des gens. J'ai clairement perdu des gens dans ma communauté. Mais par contre, de plus en plus, je deviens connue et je suis connue pour quelqu'un qui ne ment pas, qui va dire, en fait, oui, c'est vrai, et ça marche par couche, parce que un coup c'est les dettes, un coup c'est la relation toxique. Et là, c'était pas prévu. Moi, je suis une femme noire, mais je suis pas antiraciste. Je suis pas activiste antiraciste. Je suis antiraciste, mais je suis pas activiste antiraciste. Donc moi, je croyais que j'allais pouvoir vivre ma vie tranquille et qu'on remarque à peine que j'étais noire, concrètement. Ben non, ma vérité, c'est que je souffrais dans ce moment-là et que conduire le business comme si de rien n'était, c'était pas possible. Et donc, ce qui se passe, et je l'ai noté dans mes notes, c'est que on va chercher profond dans la vérité. Et ce qui se passe, c'est que tu vas dire un truc, ça va être super dur. Mais d'une, tu vas trier ta communauté. Il y en a qui vont clairement partir et il y en a qui vont rester parce qu'ils auront confiance en toi, parce que tu auras dit ta vérité. Tu écrivais en je, c'est ma recommandation, parce que le je, on ne peut pas l'attaquer. Si je dis je me sens mal en tant que femme noire, tu peux pas me dire mais non. Tu peux pas me dire mais non parce que là tu es en train de minimiser mon expérience et en fait tu as l'air con donc tu peux pas. Par contre, si je dis les femmes noires se sentent mal, là par contre, là je suis en train de généraliser et c'est une erreur. J'en sais rien. Je ne connais que mon expérience et donc ça c'est ce que je partage. J'écris que en je ou j'écris des histoires qu'on m'a racontées. Mais et ça m'aide. Mais par contre, des fois je m'en prends plein la figure. Ceci dit, à chaque fois, ça renforce le message. À chaque fois, je deviens plus forte, plus alignée sur qui je suis et pourquoi je fais ce que je fais. Et chacun de ces événements, j'avoue, m'a rapproché de mon essence et de ma vérité. Parce que maintenant que je sais que je suis une femme noire qui a été endettée et que j'ai été dans une relation toxique, c'est cool parce que je peux le dire en fait. Je peux juste dire aux gens, ouais, je sais ce que tu as vécu, moi aussi j'ai vécu ça. Et c'est super. Et vous savez pourquoi c'est super aussi? Donc, d'une, ça trie votre communauté. Et de deux, ça permet d'écrire des bonnes pages de vente. Quelque part, en fait,
comme je vends ce qui est l'extension de qui je suis, c'est-à-dire que je vais vendre les choses auxquelles je crois et qui vont aider mes clients, les expériences qu'ils ont vécues, je peux les décrire avec des mots pour de vrai. Et c'est pas dans ma page de vente que je vais le découvrir, mais je peux vendre à mes clients en étant vrai, en disant, je sais où tu en es aujourd'hui, je sais ce que tu ressens, et en fait, je veux vraiment t'aider. Et ça nous fait partir d'une place d'amour, et non plus dans une place de manipulation où je veux que tu me donnes de l'argent à tout prix. C'est une place de, tu sais quoi, je reconnais que j'ai un talent, parce que ça aussi, c'est dire sa vérité, c'est reconnaître que j'ai certains talents, je suis bonne à quelque chose, et je me sens appelée à le transmettre, et dire, tu sais ce que tu es en train de traverser là, et ben en fait, j'ai vécu pareil, et je pense que je peux t'aider. Et ça permet d'être tellement plus efficace du début à la fin. D'une, tu n'es plus en train de parler aux gens qui ne sont pas tes gens. Pendant longtemps, par exemple, j'ai hésité à dire que ma communauté était essentiellement féminine. Donc, je parlais tout le temps aux hommes et aux femmes. Sauf que j'ai dû admettre que mon combat, il est pour les femmes et les enfants. J'aime bien les hommes, mais c'est pas moi qui vais m'occuper d'eux. C'est pas mon travail sur cette planète. Les femmes et les enfants. Et le jour où j'ai décidé que les hommes, s'ils avaient des états d'âme, ils allaient aller les régler ailleurs, pas chez moi, mon écriture est devenue plus précise aussi. J'ai commencé à parler à mes nanas, quoi, à mes femmes, à leur dire ce que j'ai à leur dire à elles, pour de vrai, ce que je ressens, et que je temporisais parce que je me disais, oui, mais ça va peut-être blesser les hommes. Ben, c'est pas eux ma communauté. C'est pas eux que je veux aider. Il y a d'autres gens qui vont les aider. Je sais pas qui, mais c'est pas moi. Et donc, être honnête sur ça. Voici ce que j'ai vécu. Voici ce que je vis. Je lance un business. C'est dur, mais je le lance quand même. D'ailleurs, je sais que ce que je vais te proposer va t'aider. Tu vois? Et un truc qui se passe, c'est que quand on emmène notre communauté avec nous, par exemple, ma communauté, les gens qui me suivaient quand j'étais endettée, je peux vous dire que là, ils se disent, mais waouh, comment elle a fait? Ou les gens qui étaient là quand ça allait pas dans ma relation, ils voient en fait. Les gens voient. Et c'est là où je vous dis, on tisse des relations. On tisse des relations comme des relations amicales, limite des relations amoureuses, parce que j'ai beaucoup d'amour pour les gens dans ma communauté et ils ont beaucoup d'amour pour moi aussi. Il n'y a pas cette relation de je te dois quelque chose ou tu me dois quelque chose, mais c'est juste mon cœur est rempli quand je pense à toutes les personnes qui me lisent en fait, parce que sans elles, je serais pas trop là. Cette relation d'amour, elle se tisse sur de la vérité. En fait, ceux qui vont partir, c'est les gens qui sont pas vos gens. C'est les gens qui veulent pas comprendre. C'est les gens qui veulent pas prendre le recul. Et ceux qui vont rester, c'est ceux qui veulent vraiment, vraiment comprendre. Ceci dit, il y a aussi des moments où votre vérité, ce sera, là, je suis pas prête à partager. Et c'est OK. Voilà, j'ai pas envie de dire ce qui se passe dans ma vie là. Et c'est OK. Ou ma vérité, ça va être, je veux vraiment l'écrire. Et c'est OK. Et c'est vraiment trouver, voilà, comment je peux être moi dans chacun de ces moments. J'ai vu pas mal de commentaires. Il nous reste un peu de temps. Est-ce que vous avez des questions, des remarques sur ça? Est-ce que ça vous motive à dire la vérité? Et si vous deviez dire une vérité aujourd'hui, publiquement, à vos lecteurs et clients, qu'est-ce que ce serait? Ce sera le défi pour nous. Voilà. Juste une anecdote, rien à voir. Mais bon, tout à l'heure, j'avais un appel avec une amie. En fait, on se coach mutuellement. Et j'ai fait une visualisation. Et c'était qu'est-ce que je ferais si j'en avais rien à foutre de ce que les gens diraient. Et je vous jure que je me suis vue nue sur une scène de théâtre avec des spectateurs en train de me masturber. Quand j'ai vu ça, j'étais là, Livia, tu vas pas faire ça. Et en fait, ça m'a donné cette métaphore de nudité, en fait. D'oser être nu pour soi, s'éclater pour soi. Ça m'étonnerait que je fasse ça en vrai parce que je suis, en fait, assez pudique. J'ai mes limites. Mais vraiment être nu pour soi et se donner du plaisir pour soi. Et on s'en fout de qui regarde, en fait. Et ça m'a vraiment, je me suis dit, tiens, où est-ce que je peux aller plus loin dans mon écriture, érotique notamment? Où est-ce que je peux aller plus loin dans mon plaisir qui consiste à être dans ma vérité? Ça m'a questionné ça. Donc, c'est une chose avec laquelle je viens aussi parce que ça s'est passé juste avant. Et c'était comment je peux aller dans mon plaisir, en fait, dans le fait de me faire plaisir à moi, tout en disant, voilà, tout en allant aller dans ma vérité, faire ce que j'ai envie de faire à ce moment T, aller dans mon plaisir. Et si tu regardes, de toute façon, tu es trop loin pour me toucher. Ça, c'est ce qui m'est venu aussi. C'est tu peux prendre des photos, tu peux prendre ce que tu veux, je m'en fous. Moi, je suis en train de kiffer ma life, de faire ce que j'ai envie de faire. Qui m'aime me suivre, qui veut regarder, regarde. Qui me critique, j'en ai rien à faire. Donc ça, c'est l'image avec laquelle je veux vous laisser. Livia en train de se masturber sur scène, peut-être un jour, qui sait. Mon mec ferait une syncope, ma mère aussi, mon père aussi.
Mais bon, peut-être que c'est mon chemin, ma destinée. Qui sait? Personne. Peut-être Dieu. Voilà. Voilà, je vous ai dit à peu près tout ce que j'avais envie de vous dire. Oui, les conséquences de ça, juste le courage d'être dans sa vulnérabilité, d'être dans sa vérité, c'est que, vous avez un lien avec vos lecteurs et vos clients qui est vraiment, vraiment fort. Il y a vraiment un truc qui se passe qui est au-delà de juste je te vends des trucs et tu m'achètes des trucs. C'est vraiment, on est là pour construire quelque chose de plus grand. Il y a aussi, pour moi, un truc qui se développe, c'est de la responsabilité des deux côtés. C'est-à-dire que quand vous êtes vrai, votre client ou votre lecteur ne vous voit plus comme un sauveur, comme un messie, comme quelqu'un sur un piédestal. Votre client, votre lecteur vous voit comme quelqu'un d'humain, comme lui ou elle, et commence à prendre sa responsabilité aussi pour sa vie et commence à se dire, en fait, cette personne aussi galère et pourtant, regarde, elle arrive à créer son business, se développer, me coacher et tout. Donc, moi aussi, je prends de ma responsabilité. C'est un bel exemple, en fait, de prise de responsabilité. Et la troisième chose, c'est que pour moi, plus on est dans sa vérité, plus on s'aligne à notre capacité à contribuer. Plus on a plus on s'approche de pourquoi on est venu sur Terre, en fait. Plus on s'approche de pourquoi on est dans ce corps, dans cette société, dans ce corps, dans cette société, dans cette réalité. C'est pas pour rien qu'on est né dans la peau dans laquelle on est né, dans le pays dans lequel on est né, avec les talents qu'on a, avec les opinions qu'on a. Et donc, pour moi, plus on exprime sa vérité, plus on se rapproche de ça. Voilà. C'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Je vais lire vos questions maintenant. Parfois, c'est la vie qui t'oblige à être toi. Il y a des moments où tu peux pas faire autrement. Tu es obligé. Il y a des moments où, si tu n'étais pas toi, tu pèterais un câble. Comme toutes les fois où où on a des ruptures, où on se casse, où on s'en va. C'est soit t'es toi, soit tu n'en peux plus. Être toi, ça fait le tri, c'est clair. C'est clair. On se met trop de pression, c'est fou, carrément. Ce n'est pas fini, je le sais au quotidien, c'est pénible, agaçant. Mon bébé rentre à l'école aujourd'hui et la seule chose qui me rassure, c'est qu'il y a des noirs dans sa classe, car je sais que ce que je vis et j'ai peur, c'est terrible. Ouais, sur le fait d'être une femme noire, c'est vraiment comme ça et c'est pas pour l'instant que ça va finir. Mon mari est maghrébin et c'est vraiment une galère et je m'en rends compte depuis qu'on est ensemble. C'est souvent quand on a des proches, tu vois, qui sont des personnes noires ou maghrébines, ou nos enfants. J'ai beaucoup de femmes, pas beaucoup, mais plusieurs femmes blanches qui sont mères d'enfants métis qui m'ont dit que c'était dur pour elles. C'est dur à naviguer. Ça fend le cœur. C'est comme ceux qui disent que le féminisme n'a plus lieu d'être. Ceux-là, je sais pas d'où ils sortent. Bravo de t'exprimer sur ces sujets. J'ai l'impression que certaines personnes ne veulent tout simplement pas voir. Il y en a plein. Souvent, celles qui en bénéficient ne veulent pas voir, qui en bénéficient d'une façon ou d'une autre. Et sur le féminisme, c'est pareil. Enfin, il y a un autre article où j'ai pris un peu cher. C'était quand je disais que le traitement des femmes était différent de celui des hommes dans les émotions. Si moi je m'énerve, si moi je suis énervée, en colère et que je crie, je vais passer pour une hystérique, on va me demander de me calmer. Si c'est un homme, on va se dire oui, bon, il va se calmer et tout, mais c'est son côté, c'est normal, c'est un homme, c'est son côté animal, etc. Et ça, c'est pas juste. C'est pas juste que moi je sois une femme et que j'ai pas le droit de taper du poing et de hausser le ton non plus. C'est pas juste que je dois tout le temps être gentille. Pourquoi je me laisserais marcher sur les pieds? Et donc ça, c'était la réponse qu'on m'avait faite, c'est oui, mais il y a des hommes qui ont du mal, qui se sentent mal aussi. Et je te dis, de toute façon, je parle pas pour les hommes, donc c'est pas mon problème. Voilà. J'aime bien les hommes, hein. Ils peuvent me regarder de loin, il n'y a pas de souci. Mais c'est pas pour eux que je travaille. Je travaille pour les femmes et pour les enfants. Et si je travaille avec des hommes, c'est aussi pour les femmes et pour les enfants. C'est mon positionnement. Et ça, j'ai dû le choisir. Je t'ai connu après que quelqu'un te critiquait. Et depuis, j'aime tout ce que tu fais et dis. Tu perds des fans, mais tu en gagnes d'autres. C'est clair. C'était quoi la critique? Ça m'intéresse. J'avais dit une fois, je sais pas ce qui s'était passé. Je me rappelle pas ce qui s'était passé. Mais j'avais dit dans un live, j'avais dit, si vous voulez, vous pouvez ouvrir un groupe Facebook et dire du mal de moi. J'en ai rien à faire. Faites des conférences, et c'est déjà arrivé. Il y a déjà eu des groupes WhatsApp pour dire à quel point j'étais une personne horrible. Faites, mais ne venez pas dans ma communauté. Ne venez pas lire mes articles. Ne venez pas. C'est pas la peine.
Vous pouvez dire tout ce que vous voulez de mal de moi, il n'y a pas de problème. Mais par contre, vous venez pas chez moi. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Vous venez pas chez moi et je bloque des gens qui me font chier. Voilà. De toute façon, je suis tellement connectée à ma mission et aussi à mon imperfection d'humaine que avant c'était plus dur à accepter que des gens ne vibrent pas avec ce que je dis. Mais maintenant, j'arrive à me dire que même si ce que je dis, ça peut être beaucoup, même si ce que je dis c'est faux ou incomplet, même si c'est pas nuancé, je mérite quand même de m'exprimer. Et donc je vais le faire. Parce que quelqu'un comme Trump n'hésite pas. À chaque fois, je me rappelle ça. Trump n'hésite pas à tweeter. Alors moi, je vais pas me mettre à ne pas parler, sous prétexte que les gens m'aiment pas. Voilà. Je me pose la question de ne pas dire certaines choses qui sont encore difficiles à partager. En même temps, ça sortira sûrement au moment adéquat, mais je me pose la question de mon authenticité du coup parfois. Tu vois, pour moi, être authentique, c'est dire j'ai des choses à partager, mais je suis pas prête. Parce que pareil, moi, il y a beaucoup de choses que je pourrais partager, mais la vérité, c'est que je suis pas prête, j'ai pas envie, donc je vais pas le faire. Mais il y a aussi d'autres choses où je sens que je devrais le faire et j'ai un peu peur. Et donc ça, je vais aller regarder. Tu vois, je vais regarder est-ce que j'ai encore un truc à dépasser ou quoi. Mais il y a des choses pour lesquelles on doit attendre que ce soit mûr pour qu'on les partage, parce qu'il faut que ce soit assez mûr pour que si tu partages, tu puisses recevoir les réactions sans que ça te fasse du mal. Parce que quand on partage un truc qui est pas assez, qui est encore frais et qu'on est encore dans le côté tendre de ça et limite dans la douceur ou dans le trauma, dans le déclencheur, on peut le partager et quand quelqu'un va nous dire quelque chose, on va mal le prendre. Du coup, on peut attendre que ce soit mûr. Moi, j'ai déjà dit plusieurs fois, il m'arrive des choses, mais je suis pas prête à le dire. Voilà, ma vérité, c'est que je le dis pas. C'est aussi ma vérité, j'ai le droit. C'est pas ne pas être authentique, c'est être vrai. Ma vérité, c'est que je veux pas te le dire. J'ai un truc là? Non, c'est un reflet. Ok. Ça me motive à être moi et c'est ok si je ne plais pas à tout le monde et tant mieux, carrément. Yes, motivée. L'autre chose que je peux vous dire, c'est que voilà, on a peur des risques. J'en parlais avec un groupe, j'ai fait un webinaire il y a pas longtemps, on a super peur des risques. On a peur des risques qui sont reliés au fait d'être soi. On a peur que si on dise à notre compagnon ce qu'on pense, il va nous quitter. On a peur que si on s'habille comme ça chez notre mère, elle va mal le prendre. On a peur que si on dit ça à notre client, il va arrêter de nous payer, etc. Mais ça arrivera que si, en fait, ça arrivera peut-être, mais peut-être que ça arrivera pas déjà. Peut-être que ça arrivera et que ce sera la fin d'une relation, mais ça voudra dire que c'est juste. Peut-être que ça arrivera momentanément et que ça va bouger. Par exemple, j'ai des personnes qui ont été déclenchées par des choses que j'ai écrites. Elles ont disparu pendant 3 mois et puis elles sont revenues. Mais l'essentiel, c'est que vous étiez dans votre vérité. Et que ça soigne. Ça soigne nos blessures, ça soigne nos traumas, ça soigne nos peurs. Et l'autre chose que je peux dire aussi, c'est que souvent, on va choisir d'être plus loyal aux même. Moi, j'ai beaucoup fait ça. Pendant longtemps, j'étais plus loyale à mes ex qu'à moi-même. J'allais pas raconter ce que j'ai vécu parce que je voulais pas qu'ils soient blessés, alors qu'ils m'avaient blessée. C'est bizarre. Ou bien je vais être plus loyale à quelqu'un qui m'a fait du mal qu'à moi-même. Je vais pas dire voilà ce que j'ai ressenti en interaction avec cette personne parce que je me dis non, c'est pas grave. Mais si ma loyauté envers moi-même, c'est de dire la vérité, je vais le faire. Voilà les amis, je pense qu'on a fait le tour. Est-ce qu'il y a des dernières questions? N'hésitez pas à me les mettre. Et ce que je peux vous dire, c'est que... Oh, ma lumière a changé. Ce que je peux vous dire, c'est que je suis tous les jours sur Instagram. Donc, vous pouvez venir me rejoindre sur Insta, suivre mes stories. Je fais des stories quasiment tous les jours. On publie des posts sur Insta, je dirais 2-3 fois par semaine, qui sont mes articles préférés que j'ai écrits. Et j'ai une newsletter qui est quasi quotidienne. C'est-à-dire que j'écris quand j'écris. Mais c'est quasiment tous les jours, au moins 4 à 5 fois par semaine. Donc, c'est l'endroit où vous pouvez me retrouver. Sur Instagram, je fais des lives aussi. Je suis pas trop sur Facebook. C'est pas mon réseau de prédilection. C'était, mais ce n'est plus. Mais sur Instagram, vous pouvez me retrouver. Je suis en story. C'est simple. C'est Livia Cairo. Lyviacairo. Et d'ici peu, dans ma newsletter, je vais lancer ma nouvelle offre qui sera ma seule offre. Donc, vous allez découvrir ça aussi. Elle aborde tout ce que je vous dis là. Le fait de prendre le risque d'être dans sa vérité.
c'est couvert sur une offre de membres qu'on peut prendre à l'année ou de mois en mois. Donc, c'est une chose qui va venir dans la newsletter très bientôt. Si vous voulez travailler avec moi, parce que je ne fais pas d'individuel, en fait. Et voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Super live en tout cas, merci beaucoup. Avec plaisir, ça m'a fait plaisir de vous parler. Je suis contente que ça résonne en vous. Avant qu'on parte, je veux un engagement de votre part. Sur quoi vous allez partager? Quelle est la prochaine vérité que vous allez dire à votre communauté ou à quelqu'un de proche de vous? Dites-moi dans les commentaires. Et moi, je ne sais pas. Quelle est ma vérité? Je vais me poser la question aussi. En fait, comme je me pose la question souvent, là, j'ai rien de... Qu'est-ce que je n'ai pas encore dit comme bêtise? Peut-être que je vais dire aux gens que mon rêve, c'est d'être une star du porno. Peut-être que c'est le cas. Tu vois, je veux un engagement. Dites-moi, est-ce que vous sentez un thème ou est-ce que vous allez y réfléchir? Au moins, dites-moi ce que vous allez faire de tout ce qu'on a partagé aujourd'hui. Merci, mais de rien, avec plaisir. J'adore partager sur ces sujets-là. Merci d'avoir été là. Je regardais le replay, merci en tout cas. Pas de souci, tu auras tout l'espace de regarder. Ça, c'est du bon. Sur ma peur d'avoir un enfant noir avec un nom arabe. Très bon titre d'article. Fais-le. Et on t'y est. Ça, c'est un bon article. Ça, c'est un bon article. Et personnellement, je le lirai. Ça m'intéresserait de savoir ton expérience. Une chose aussi que je dis souvent, c'est que le plus beau cadeau qu'on peut faire aux autres, c'est de raconter notre histoire. C'est de dire, en fait, pour moi, c'est comme ça. Parce que c'est comme ça qu'on a plus de tolérance, plus d'ouverture, plus de liberté pour chaque personne. Donc, le plus beau cadeau que vous pouvez faire, c'est raconter votre histoire. Je vais écrire sur ne pas savoir par quoi commencer pour créer mon entreprise. Écris-le, tu verras que tu ne seras pas seule. Parfois, on est tellement dépassé. Donc, ouais, écris-le. N'hésitez pas à me taguer quand vous postez, comme ça, je viendrai vous faire un petit peu de force sur Facebook ou sur Instagram. Ok les amis, eh bien je vous remercie d'avoir participé à cette conférence. Merci à Imed pour ton invitation. J'ai hâte de voir ce que vous allez créer, j'ai hâte de voir quelle vérité vous allez dire. Et je vous dis à très bientôt sur les réseaux ou ailleurs. Je vous embrasse, je vous dis à bientôt. Je ne sais pas comment ça s'arrête, donc je vais appuyer sur n'importe quel bouton et on verra.